Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de la prison spirituelle. Ok? Est-ce qu'un un chrétien peut être dans une prison spirituelle? Oui. Ok? Un chrétien, pas un président. En tout cas, je parle des chrétiens, quoi. Ok? Est-ce qu'un chrétien peut être dans une prison spirituelle? Il y a des prisons, oui, il y a des prisons parce que la parole de Dieu dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne va pas vous pardonner aussi. Et c'est comme si vous allez payer vos dettes. C'est comme une prison aussi, quoi. Donc, j'ai fait au moins 3 rêves, ok? On est dans le mois de juillet, le mois passé, en tout cas, le mois passé, moi, mes problèmes, c'était terrible, ok? Donc, ça va, Dieu a fait grâce et tout. Donc, je vais prendre mon exemple pour vous aider à comprendre ce que c'est qu'une prison spirituelle. Ok? Un chrétien peut être dans une prison spirituelle, elle peut être emprisonné, peut être quelque part. La prison, c'est quoi au juste? C'est quelque part où tu es torturé, où tu es attaqué. Ok, je vais vous parler de un peu comment ça se fait, comment je peux expliquer. Dans les rêves, ok, on peut savoir, lorsque tu es emprisonné, tu peux savoir dans tes rêves. Il y a des rêves souvent, tu penses que tu es en train de dormir, ok, et quelqu'un est en train de t'étouffer. Et quelqu'un est en train de towel is over there. Yeah, get the towel. Get the towel. Stop running. Excusez-moi. Je suis au parc avec les enfants. Donc, qu'est-ce que je disais? Dans les rêves, c'est comme si tu es en train de dormir et puis tu sens des attaques comme si quelqu'un est en train de t'étouffer, ok? Et c'est un peu ça, quoi. C'est quand l'ennemi veut s'emparer à ton âme, ok? Quand l'ennemi veut s'emparer à ton âme, quand il veut contrôler, ok? Quand il y a vraiment un mauvais qui est rentré là tu es comme étouffé, des choses comme ça. C'est qu'il y a des démons, des choses comme ça, ok? Donc, c'est ça, quoi. C'est comme tu es en prison, tu es enchaîné et tout. Donc, ce que j'ai vu dans le rêve, quand j'ai rêvé, c'est ce qui s'est passé. Avant le rêve, j'étais tellement en colère, ok? Je connais la parole, je sais que je sais que la parole de Dieu nous dit en tout cas, Saint-Esprit, aide-moi. Et en tout cas, chasse le mauvais, tout esprit impur qui veut m'interrompre. Seigneur, j'ai prie pour ta gloire, ta grâce, chasse tous les dérangements. Aide-moi à bien parler, à bien faire cette vidéo-là pour aider les gens qui sont spirituellement emprisonnés par le malin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, j'étais un peu dérangée là, quoi, parce que c'est pour ça que je dois faire la prière. Ok? Donc, j'ai fait 3 rêves. Ok? Avant de faire le rêve, j'étais vraiment rentrée en colère. J'étais dans une colère vraiment, chose quoi. Et ensuite, j'avais, comment dirais-je, j'avais mal et j'ai parlé parce que souvent l'Esprit de Dieu me dit fais attention à ce que tu dis. Donc j'ai parlé, ça veut dire que ce qui était dans mon cœur est sorti et l'ennemi peut utiliser ça pour attaquer aussi, ok? Donc c'était comme ça. En rêve c'était le premier rêve. C'est comme si je me suis retrouvée quelque part. Et il y avait 2 personnes et ils voulaient m'attaquer.
Ok, sit down and relax. Et il y avait 2 personnes qui voulaient m'attaquer. Okay? Donc, I'm doing video, so bitch. Donc, je me suis retrouvée, excusez-moi, c'est comme ça, je suis opaque. Donc, il y aura des choses comme ça dans ma vidéo. Donc, en tout cas, et le premier rêve, je me suis retrouvée, Saint-Esprit aide-moi, j'ai rappelé des rêves. J'étais quelque part et le premier là, je ne me rappelle pas trop, mais je me suis retrouvée quelque part où je pense j'ai vu qu'ils attaquaient quelqu'un. Et après, la personne s'est échappée. Et après, je voyais où je devais aller. Je voyais où je dois être parce que j'ai vu mes parents là-bas. Et je voulais aller. Donc, quand je me suis engagée d'aller là-bas, je ne pouvais pas. Je tournais en rond, en rond, en rond, en rond. Et après, je me suis retrouvée quelque part où j'étais perdue, quoi. Ok? Donc, je parle de la prison. Donc, étant là-bas, il y avait quelqu'un derrière moi, c'est comme une femme. Et la personne m'a dit, pourquoi tu t'inquiètes de ton argent que tu as perdu? Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu as perdu? Regarde. Après, où j'étais, c'est le rêve, hein, donc c'est un peu bizarre. J'ai vu, la personne m'a dit derrière, pas derrière. J'ai entendu, je ne voyais pas la personne, mais j'ai entendu une voix qui me parlait. Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu as perdu? C'est comme une femme qui me parlait. Et regarde le funérail. C'est comme si la personne est en train de me dire, l'argent n'est rien, il ne faut pas t'inquiéter pour l'argent. Regarde, les gens peuvent mourir et puis laisser l'argent. Donc, la personne m'a montré, regarde, ils sont en train de faire funérailles de quelqu'un ici. Et puis, j'ai vu, les gens étaient en noir et tout. Et j'ai dit à la personne, je ne m'inquiète pas parce que j'avais perdu beaucoup d'argent. Et j'ai dit à la personne, je ne m'inquiète pas pour l'argent, je vais seulement m'en sortir. Je vais sortir d'ici. Vous voyez, je suis en train de parler de la prison. Et dans le rêve, j'essayais de trouver le chemin pour aller là où il y a mes parents. Et je ne me retrouvais pas, je vais ici, je suis bloquée. Ça veut dire, je tournais en rond, quoi. Il n'y avait pas de sortie, quoi. C'est une prison, tu ne peux pas sortir. I'm doing video, hein. So, what you want? This one? Donc, je tournais et j'ai dit à la femme que c'est pas de ça. Excusez-moi. C'est pas de l'argent, je suis en train de penser. Je vais sortir d'ici. Parce que où j'étais là, je vais m'en sortir. Je vais quitter ici, je vais aller, je vais sortir, quoi. Et la personne m'a dit, si c'est ça là, il faut demander. Donc, lorsque la personne m'a dit, si tu veux sortir là, donc il faut demander. Ça veut dire il faut faire la demande de t'en sortir de où tu es. La personne n'a pas expliqué comme ça, mais moi je suis en train d'expliquer aux gens de quoi il s'agit. La personne m'a dit, donc si c'est pour t'en sortir d'ici, il faut demander. Et j'ai dit oui. Quand j'ai dit oui, je suis redescendue en bas comme dans une grande maison. Et il n'y avait pas de sortie même. Je veux aller ici, je veux aller ici. C'était difficile pour moi de m'en sortir toute seule. Et alors, Joy, I don't want you on my video. So stay over there. Okay, go over there and show. Si c'est pour t'en sortir, demande. Donc, quand elle a dit ça, et j'ai fait comme ça, j'ai vu une personne qui était... C'est comme si j'étais peut-être... C'est comme les gens qui sont souvent à l'hôpital, là, ok? C'était comme une gardienne qui était là de service, ok? Donc, je me suis approchée parce que quand j'ai accepté de demander de l'aide pour sortir, là je me suis approchée de la personne.
je ne pouvais pas m'en sortir de où j'étais. Donc j'étais dans le sommeil. Dès que j'ai accepté là, j'ai accepté de demander de l'aide, je n'ai même pas parlé à la personne et puis je me suis réveillée. Ok? C'est comme si le fait d'accepter de demander de l'aide pour m'en sortir là, Dieu m'a déjà aidé et puis je me suis réveillée. Ça c'est un. Et l'autre rêve, c'était la même semaine, ok? Et l'autre rêve était, j'étais quelque part et il y avait 2 personnes. C'est comme si, le rêve était comme si, c'est toi-même qui est, c'est comme quelque part où toi, tu ne devais pas te retrouver là-bas et puis tu t'es retrouvé là-bas, quoi. Et là, les gens de là-bas, là, quand ils m'ont vu, ils voulaient m'attaquer. Et là, j'ai crié Jésus. Quand j'ai dit Seigneur Jésus, et là, je me suis réveillée. Parce que j'ai eu de l'aide, ok? Et je me suis réveillée. Donc, c'est une façon de vous dire que même étant né de nouveau, lorsqu'on rentre dans la colère, lorsque l'ennemi, c'est quoi? L'ennemi, souvent, il amène quelqu'un pour vraiment nous énerver. Et lorsque tu restes en colère, souvent tu peux te retrouver dans une situation où tu es comme emprisonné quelque part, où tu t'es retrouvé là où tu ne dois pas te retrouver. La prison, c'est spirituel, c'est comme pour un chrétien né de nouveau, c'est comme si quelque part où les gens sont déjà enchaînés là, toi tu peux facilement te retrouver là-bas, mais pour un chrétien né de nouveau, la personne ne va pas durer là-bas parce que la personne a Jésus pour crier au secours s'il est en danger. Jésus peut facilement le délivrer. La personne m'a dit de demander la sortie, ok? Parce que j'étais perdue à cause de la colère que je me suis engagée dedans, ok? Donc tu peux te retrouver quelque part en tant que chrétien, en prison quelque part, mais lorsque tu demandes de l'aide, Dieu peut facilement venir te retirer là où tu ne devais pas te trouver. Dieu peut t'aider. Mais il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Pour eux là, c'est des tortures et des tortures. Pour eux là, c'est vraiment grave parce que eux, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne savent pas demander. Et même s'ils demandent à Dieu, ceux qui ne sont pas encore délivrés, il y a la prison où lorsque tu es pécheur là, où tu es enchaîné, où tu es emprisonné. Ce n'est pas de cette prison que je parle. Je parle pour ceux qui sont sauvés. Parce que quand tu es enchaîné là, d'abord même quand tu es enchaîné, tu es pécheur, tu es dans la gueule du lion. Donc, l'ennemi peut t'utiliser, l'ennemi peut faire ce qu'il veut avec toi. Donc, ce n'est pas de cette prison-là que je parle. Mais tu peux demander à Dieu de te faire grâce en faisant la repentance, en quittant le péché. Mais pour nous qui sommes chrétiens ou chrétiennes, on peut se retrouver quelque part perdu là-bas, dans une place qu'on ne devait pas être. Mais Dieu peut nous faire grâce. Dieu peut nous retirer facilement lorsqu'on crie à lui, lorsque c'est la personne que j'entendais, une voix, des choses comme ça, c'était l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut utiliser la voix qu'il veut utiliser pour nous parler souvent. Donc, c'est comme une aide que j'avais derrière moi qui était là, qui me disait quoi faire dans cette situation-là. Et j'entendais la personne dire, tu t'inquiètes pour ce que tu as perdu. Il ne faut pas t'inquiéter pour ce que tu as perdu. Parce que c'est cette chose-là, c'est ce que j'ai perdu là qui m'a mené dans une colère vraiment terrible. Donc c'est ça l'esprit en train de me dire, il ne faut pas t'inquiéter pour ça parce que si c'est à propos d'argent, les gens peuvent mourir à cause de l'argent. Donc c'était l'Esprit Saint qui essayait de me parler et de me guider quoi faire. L'Esprit m'a dit, si tu veux la sortie, parce que moi je ne savais pas que je devais demander la sortie pour sortir. Ok? Donc l'Esprit Saint me guidait parce que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il y a son Saint-Esprit. Quand il y a quelque chose, il nous aide. Mais le pécheur n'a pas ça.